Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois d'octobre. En septembre, c'est encore et toujours l'inflation qui a préoccupé les marchés et qui a d'ailleurs conduit les banques centrales soit à relever leur taux d'intérêt, soit à durcir de nouveau le ton. Car si l'inflation ralentit, elle reste très supérieure à la cible de 2% des banques centrales, ce qui les conduit à penser que leur travail n'est pas terminé. Et d'ailleurs, les investisseurs pensent désormais que la Réserve fédérale américaine gardera ses taux d'intérêt plus élevés et plus longtemps qu'initialement prévu. Et dans ces conditions, les taux d'intérêt sur les titres du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans et les bourses ont très nettement corrigé de part et d'autre de l'Atlantique. À l'avenir, les investisseurs devront garder un œil sur 4 thématiques. La première thématique, c'est la résilience de la demande intérieure aux États-Unis, c'est-à-dire de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises. Alors, du côté du consommateur, il a pu profiter de l'épargne qu'il avait accumulée pendant la crise du Covid pour soutenir ses dépenses jusqu'à présent. Mais cette épargne sera bientôt épuisée et le resserrement des conditions de crédit finira par produire ses effets. Et c'est d'ailleurs sans doute pourquoi on voit que le moral des ménages est en train de chuter. Du côté de l'investissement, les investissements des entreprises et l'investissement public peuvent certes encore rester portés par les aides budgétaires, mais il faut garder à l'esprit que la consommation des ménages représente 70% du produit intérieur brut et le ralentissement que l'on attend de la consommation des ménages aux États-Unis finira par l'emporter et peser sur la croissance. Deuxième thématique, l'inflation qui va rester le principal déterminant de l'action des banques centrales. Nous continuons de tabler sur un reflux de l'inflation en 2024, mais la remontée des prix de l'énergie durant l'été peut entraver le rythme de cette désinflation. Et retrouver la cible de 2% des banques centrales ne sera sans doute pas possible sans un ralentissement économique. Il n'est pas complètement exclu que la Réserve fédérale américaine augmente une dernière fois ses taux d'intérêt avant la fin de l'année, même si ce n'est pas notre prévision. Troisième thématique, le ralentissement de la croissance en Chine, qui aura des répercussions sur les économies émergentes avec lesquelles elle commerce étroitement, mais aussi sur l'Europe avec au premier rang l'Allemagne. La quatrième thématique est la conséquence directe des 3 premières. Les bénéfices des entreprises seront vraisemblablement sous pression. En un mot, gare aux profits qui peuvent surprendre à la baisse. Et d'ailleurs, notre analyse est partagée par le management d'un nombre croissant d'entreprises. En résumé, sur le plan économique, nous nous attendons à un très net ralentissement de la croissance mondiale, avec une légère récession aux États-Unis, une croissance extrêmement molle en Europe et un ralentissement très marqué en Chine. Et selon nous, les marchés n'évaluent pas bien 2 types de risques, celui lié à la volatilité de l'inflation et d'autre part celui lié à la possibilité d'une récession aux États-Unis. Nous restons donc sur la défensive, le mouvement de hausse de taux d'intérêt est en bout de course et nous trouvons de la valeur dans certains placements obligataires. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain point marché.